Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, je suis sapé, hein. C'est mon nouveau maillot ça. Vous allez voir ça un peu sur certaines vidéos. En tout cas, je dis merci à la personne qui m'a offert ce t-shirt des... Bon, on dit des éléphants, hein, c'est OBV. Moi, je dis merci à la personne. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est quoi? Soro est très malade. Oui, ça je vous le dis, Soro est très malade. Il est très malade. Donc franchement, il faudrait qu'on pense à lui. Soro est très malade. Donc je vais vous parler un peu de la maladie de Soro, hein, après avoir parlé de ce sujet là. Donc on va revenir vers la fin. On va y revenir vers la fin plutôt. Aujourd'hui, on va parler des féticheurs, de marabouts, et puis de leurs clients. Parmi leurs clients, en tout cas, on sait qu'il y a une grande majorité des brouteurs aussi dedans. Oui, les brouteurs vont revenir encore dans cette vidéo là. Les marabouts. Attendez. Voilà des personnes qui se croient au-dessus de Dieu, qui se croient au-dessus de tout, qui font ce qu'ils veulent. C'est qui... La police, il y a parlé aussi de fou, hein, franchement. Moi, souvent, ça me fait... C'est vrai que ça nous fait plaisir quand on dit on a arrêté quelqu'un pour trafic humain, trafic d'organes humains. Ça nous fait plaisir. Mais c'est pas tout. Oui, c'est pas tout. C'est vrai, ça nous faisait plaisir. Mais on a constaté que ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas. Mais c'est toujours la même procédure, on adopte. On cherche toujours la personne qui a les organes en main, la personne qui a... Non, il n'y a pas que cette personne-là. Moi, je pense que, et c'est ce qui est vrai d'ailleurs, ça commence d'abord par le marabout. Parce que celui qui veut faire, par exemple, celui qui veut faire ses incantations, ou bien celui qui veut devenir riche, ou bien, il ne se lève pas lui-même pour aller faire le trafic d'organes humains ou bien aller couper une tête. Parce que lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qu'on en fait. Tu vas couper doigt, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas en faire. Tu vas couper tête, tu vas enlever cœur, tu ne sais même pas qu'est-ce que... C'est le conseil du marabout. C'est le marabout qui a besoin de ses organes. Parce que le marabout, c'est son outil de travail. Lui, il est quoi? Et puis, c'est organes humains, il a besoin pour travailler. Donc, il faut l'arrêter aussi. Il ne faut pas seulement se limiter à la personne qui est en train de faire le trafic. Quand on arrête, il faut l'obliger. C'est-à-dire, même s'il faut le torturer, il faut qu'il parte montrer, dénoncer ce marabout-là. Et il faut arrêter les deux. Parce que le client partant, lui, il n'a jamais su qu'il aura affaire à ce genre de choses. Peut-être ils s'attendent sûrement à des choses. Bon, tiens tel produit, il faut te laver avec. Tiens tel parfum, il faut te parfumer avec. Tiens ceci, tiens cela. Mais ils arrivent, on leur dit, bon, il faut nous envoyer la langue d'un bébé. Il faut envoyer... Ce sont les exemples que je prends. Langue d'un bébé, le cœur d'un bébé, foie d'un bébé, foie d'un tonton, une tante, d'une maman, du papa, du tonton. Qui a demandé ça? C'est le marabout qui a demandé. Et lui aussi, comme il est bête, il va aller le faire vraiment. Parce que l'argent est trop important pour lui. Arrêtez les deux. Arrêtez les deux. Quand ces marabouts-là vont avoir peur aussi, là, ils sauront comment le faire. Alors quand ils sauront, quand demander à quelqu'un d'aller chercher tel organe là, si on attrape la personne là, eux aussi là, ils sont foutus là. Ils vont arrêter. Moi je vois ils ont les marabouts et j'accuse d'abord les marabouts à 60%. Oui, à 60%. J'accuse les marabouts à 60%. C'est eux qui demandent ces organes là. Ils sont aussi dangereux, il ne faut pas les laisser. Ça ne cesse pas parce que tous ces marabouts continuent d'exister. Ils sont là, on ne les arrête pas, ils ne sont jamais inquiétés. Il faut les arrêter aussi. Tu imagines par exemple si je vais chez le médecin, puis il dit, ah, monsieur le docteur, vraiment je ne me porte pas bien, voilà mon problème. Et puis mon docteur écrit l'ordonnance, il dit, bon, j'ai besoin de la tête de telle personne, tout ça. C'est une preuve qui est là. Si je dépose son ordonnance ou bien quoi là, au commissariat, on doit le saisir. Si je le fais également, et qu'on me saisit avec l'ordonnance,
Je dois justifier, je dois les emmener chez ce médecin-là. Pourquoi pour les marabouts on les laisse? C'est pas normal. Il faut aussi arrêter ce marabout-là. Il est très dangereux. Franchement, entre nous, en demandant à quelqu'un d'envoyer des organes humains, des organes, très souvent ils disent d'une personne qui est en vie. En demandant ça là, mais lui il pense que la personne va avoir les organes là haut. Ça se vend pas sur le marché, c'est pas des choses qui se fabriquent à l'usine. Il faut tuer pour les avoir. Donc il est consentant, il sait très bien ce que la personne va aller commettre. Et quand la personne emmène, effectivement, il fait son travail. Bon, d'après eux-mêmes, il fait son travail. Ce marabout, il est dangereux. Maintenant, vous les parents, les amis ou bien quoi, qui allez consulter ces personnes-là, franchement, en nous, vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans une petite cabane sale? Hein? À peine même si lui-même mange, ça on ne sait pas. Vous partez pour que lui vous rende riche. Mais attends, mais soyez un peu intelligent. Très souvent, même ces personnes, les enfants qui traînent dans la rue, leurs filles qui sont des prostituées, ou bien leurs fils qui sont des gangsters, des braqueurs, des quoi. En fait, ils cherchent en tout cas à avoir l'argent à la sueur de leur front. Mais attends, ça ne vous interpelle pas. Pourquoi il ne le fait pas pour ses enfants? Parce qu'il sait très bien que c'est un pacte qu'il va signer avec les enfants. Et s'il signe ce pacte avec les enfants, ça ne va jamais cesser. Il va devoir leur demander voilà, des organes humains, c'est dangereux. Il va devoir leur demander voilà, de sacrifier certaines choses. Et puis, bon. Donc, ils ne le font pas pour eux-mêmes, leurs enfants, ou bien leurs propres parents. En conclusion, on voit les parents qui vivent dans la galère, dans la misère. Ça ne vous dit rien. Je vais vous dire un truc. Les questions de pacte que vous signez avec ces personnes-là, c'est pas un truc définitif. Hein. C'est-à-dire, au départ, il va peut-être vous demander un petit truc que vous n'allez pas considérer. Soit il va vous demander la langue, l'orteil, ou bien je sais pas, l'organe d'un cadavre que vous allez aller chercher peut-être au cimetière ou bien à la morgue. Ça, je sais pas. Très souvent, on lit les articles dans les journaux et c'est ce que les gens en témoignent. Pour la première fois, tu vas penser que c'est facile, hein, parce que tu as demandé quelque chose que tu as eu facilement. Mais dis-toi qu'au fur et à mesure, tu vas croiser des problèmes, vraiment des problèmes, où il va te demander maintenant, voilà quoi, l'impossible. Et tu vas devoir le faire au risque de ta vie. Tu vas voir, quand tu vas commencer, 1 mois, 2 mois, 1 an, ça va bien, tu es content. Quelque temps après, soit tu vas tomber très malade, mais tu auras de véritables problèmes. Quand tu vas les consulter, c'est là maintenant, il va commencer à te demander. T'avais demain peut-être, envoie-moi la langue d'un bébé. Tu vas envoyer. Tes affaires vont bouger. C'est-à-dire, ce que tu veux, ça va marcher. Peut-être au bout de 1 ou 2 ou 3 ans encore, tu vas rechuter gravement. Ça va demander peut-être 2 langues maintenant, 3, 4, ainsi de suite, je ne sais pas. Jusqu'à ce que toi-même, tu laisses ta vie. C'est comme ça a toujours été. Jusqu'à ce que tu y laisses ta vie. Soit tu deviens fou, soit tu meurs. Attends, mais ça vous fait pas peur, quoi. Ça vous fait pas peur. Si la vie était aussi facile, là, il n'allait jamais avoir de pauvres en Afrique ou bien dans le monde entier. C'est là où on va voir les marabouts devenir riches et puis bon, voilà, tout le monde vit. Donc franchement, soyez un peu conscient de ce que vous faites, quoi. C'est vraiment dangereux. Donc les policiers, là, pardonnez, arrêtez non seulement le marabout, arrêtez également aussi, voilà, celui qui allait faire les trafics, arrêtez le marabout, interpellé, arrêtez-les tous. Ils sont tous des criminels. C'est ce qu'il faut faire désormais. Ne laissez plus les marabouts en liberté. Parce que vous ne savez pas combien de personnes ils ont demandé. Peut-être que c'est une seule personne que vous avez attrapé. Ils ont demandé peut-être à une vingtaine de personnes, bien, je ne sais pas combien de personnes, vous avez attrapé seulement une personne dedans. Vous pensez que tout est fini. Non, le marabout il est assis chez lui là-bas, il attend peut-être les autres, ils ont attrapé un seulement, lui il n'a pas de problème. Là, les 50 autres vont envoyer, vont avoir pour eux, vont amener. Et on parle des disparus passés. Donc vraiment, il faut faire attention. Les policiers, pardonnez. Ça là, c'est pour vous. En tout cas, le ministère qui s'en charge là, ça c'est pour nous tous. Il faut arrêter les deux à la fois. Et maintenant, pour finir la vidéo, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure là, au tout début. Que Soro est très malade. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Soro est très malade. Mais attention, c'est pas Soro Kibafori Guillaume. C'est Soro qui est au quartier ici. Là. Il se porte pas bien. Donc ceux qui le connaissent, là, je lui dis Yako.
Ah ouais. Allez, bye bye.